À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, comment allez-vous? Bien? Baruch Hashem, je suis si heureux de vous retrouver pour l'histoire de la paracha. Une paracha très spéciale d'ailleurs, car la paracha porte le nom d'une immense tzadéket. Tiens, vous avez deviné? Comment s'appelle la paracha? Bravo! La paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Qui était Sarah? Et qu'est-ce qu'elle nous a laissé pour toute la vie? Écoutez attentivement cette histoire. C'est un jeudi après-midi. Il fait gris dehors et il pleut. Sarah et Samuel s'ennuient un peu. « On ne peut pas sortir !» grogne Sarah. « Oui, il ne fait pas beau dehors !» ajoute Samuel. « Je m'ennuie !»« J'ai une idée !» réfléchit Sarah. « Si on jouait à une chasse au trésor !»« Oh oui, trop bonne idée ! Jouons à une chasse au trésor !»« Mais qu'est-ce qui sera le trésor ?»« Ah oui, c'est vrai ça ! Quel trésor ?» réfléchit Sarah. « On n'a pas d'argent. » Tu sais quoi? Cherchons un truc bien joli, très précieux dans la maison. Ça sera ça le trésor. Ok, approuve Samuel. Aussitôt, Sarah et Samuel se mettent à chercher dans toute la maison une idée de trésor. Au bout de 5 minutes, Sarah s'exclame soudain. « J'ai trouvé, voilà le trésor !» Quel trésor a donc trouvé Sarah? Elle tient dans sa main 2 grands bougeoirs pour allumer les bougies de Shabbat. Waouh! C'est vrai qu'ils sont beaux! C'est les bougeoirs de maman! S'écrie Samuel. C'est vrai que c'est très précieux ça! C'est une très bonne idée, Sarah! Mais ils sont un peu sales et poussiéreux, ajoute Sarah. Il faudrait un peu les nettoyer avant de jouer à notre chasse au trésor. Ah, peut-être que maman a un produit pour nettoyer les bougeoirs, suggère Samuel. Tu as raison, allons voir maman. Elle est à la cuisine en train de préparer Shabbat. Samuel et Sarah courent vers la cuisine, d'où s'échappe une délicieuse odeur. Maman, tu as un produit pour nettoyer des bougeoirs? Oh, comme vous êtes gentils les enfants, s'exclame maman, une casserole dans la main. Vous voulez nettoyer mes bougeoirs pour Shabbat? C'est une excellente idée. Les enfants se regardent. En fait, on voulait jouer à une chasse au trésor. Une chasse au trésor? Répète maman, interloquée. Une chasse au trésor? Avec mes bougeoirs? Samuel et Sarah se regardent à nouveau un peu gênés. Ils se rendent compte que ce n'est pas une très bonne idée. Mais maman sourit. Vous savez les enfants, il y a quand même quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Les bougies de Shabbat sont un vrai trésor. Savez-vous qui a été la première femme à les allumer? C'est moi, s'écrie Sarah toute fière. Exact, sourit maman. Sarah Imenou, la femme d'Abraham, a été la première à allumer les bougies de Shabbat. Et vous savez quoi? Il y avait 3 grands miracles dans la tente de Sarah. Au-dessus de la tente de Sarah, il y avait toujours un nuage. Et lorsque Sarah Imenou préparait de la challah, sa challah restait toujours bonne d'un vendredi à l'autre. Et surtout, il y avait un très grand miracle dans les bougies de Sarah Imenou. Les nérotes, les bougies de Sarah, restaient allumées d'un Shabbat à l'autre Shabbat. Quoi? Les bougies restaient allumées toute une semaine? S'écrient Samuel et Sarah en chœur. Oh oui, répond maman. Mais
Hélas, lorsque Sarah Imenou est décédée, les 3 miracles ont disparu. Le nuage au-dessus de la tente a disparu. La bracha n'a plus reposé sur la patte de Chala et les bougies de Shabbat se sont éteintes. Oh non! Soupirent Sarah et Samuel. Et après? Mais après, les 3 miracles sont revenus, les enfants, grâce à une petite fille de 3 ans, Rivka. Lorsqu'Yitzhak, le fils de Sarah Imenou, s'est marié, il s'est marié avec Rivka, une immense tzadékette elle aussi. Et dès que Rivka est entrée dans la tente, les 3 miracles sont revenus comme avant. Le nuage a réapparu, la challah est redevenue délicieuse toute la semaine et les bougies se sont rallumées comme par magie. Ah, fait Sarah songeuse, je comprends maintenant pourquoi dans certaines familles, même les petites filles de 3 ans allument une bougie de Shabbat. C'est pour faire comme Rivka, qui avait 3 ans lorsqu'elle est entrée dans la tente. Exactement, confirme maman. Et surtout, ma petite Sarah, chaque fois que tu allumes les bougies de Shabbat, tu rajoutes encore plus de lumière dans le monde. Oh là là, mais c'est vraiment un trésor alors tous ces bougeoirs, s'exclame Samuel. Viens, dit Sarah, nettoyons-les bien, mais pas pour jouer à la chasse au trésor, plutôt pour les allumer demain pour Shabbat. Et comme ça, il y aura encore plus de lumière dans le monde et Mashiach viendra encore plus vite. Et vous les enfants, grand jeu concours, prenez-vous en photo avec les beaux bougeoirs de votre maman. Hatzlacha Rabba, bonne chance à tous. Et je vais à présent annoncer notre grand gagnant. Et aujourd'hui, c'est une gagnante pour le concours de la semaine dernière Parashat Vayera, où il fallait m'envoyer votre beau dessin. Et la gagnante s'appelle Léa Boussiba. Elle a 7 ans. Bravo à toi. Nous te préparons un joli cadeau. J'aimerais dédicacer cette histoire les Elou Nishmat Bluria Bat David. J'aimerais également dédicacer cette histoire pour la Refoua Shelema, la guérison complète, à Yaakov Ben Yamna et à Eliane Chaya Bat Rachel pour qu'ils vivent jusqu'à 120 ans. J'aimerais à présent souhaiter un immense Mazal Tov, un garçon exceptionnel, il s'appelle Ethan Serrao. Mazal Tov de la part de tes frères Yoël et Gabriel, ainsi que de tes parents qui t'aiment énormément. Un immense Mazal Tov également à un garçon formidable qui va fêter ses 10 ans ce Shabbat. Il s'appelle Nathan Yitzhak Albo. Mazal Tov de la part de toute ta famille. J'aimerais à présent faire mes 3 coucous du soir. Premier coucou pour une famille exceptionnelle, la famille Ktorza, Yochai, Menachem Mendel, Shirley, Yentel et Perla. Deuxième coucou pour une autre famille fantastique, la famille Touitou de Marseille, 2 grands fans de À chaque enfant son histoire, Eliora, Raphaël et Nathan. Et enfin, mon 3e coucou pour une autre famille, la famille Chiche-Portiche et des enfants magnifiques, Shai, Shirel et Ariel de l'école Or Menachem. Ils adorent nos histoires, qu'Hachem les protège. Amen. Un coucou au passage à leurs cousins adorables, Raphaël et Eli Revach, de la part de leur tata Alexandra, qui les aime à la folie. Voilà, les enfants, il me reste à vous souhaiter une très belle nuit. On se retrouve demain matin pour le Dvar Torah de la Paracha. Et maintenant, on ferme les yeux, on met la main devant les yeux et on fait un formidable Shema Israël.